comment ça va aujourd'hui? Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Es-tu prête? Comment prendre une bonne décision? Alors, en même temps, j'ai envie de te dire que quand on a une décision à prendre, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. On a quand même une chance d'avoir ce choix-là. Ça, c'est une première chose déjà. Et puis qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, on est d'accord, hein, d'un côté comme de l'autre. Soit on en retire des conséquences positives et c'est super, soit la décision elle n'était pas ce qu'on espérait, mais en même temps on peut en tirer des enseignements. Bref, on n'en retire que du positif. Bon, tu me laisses juste quelques secondes, je réfléchis aux réponses que je vais te donner. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai trouvé 7 conseils à te donner pour une bonne prise de décision. Ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu à faire une prise de décision. Et du coup, ça m'a permis de trouver ces 7 conseils. Alors, j'espère que ça va t'aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé et je suis contente de ce choix, de cette décision. Voilà. Donc, je vais te les donner, hein, ça va être pas mal. Alors, on va la faire en 2 temps. On va la faire la façon théorique et la façon, on va dire, concrète. Sachant qu'en fait, l'un comme l'autre, il y en a qui vont peut-être faire théorique, et d'autres qui vont faire que concret, et d'autres qui vont faire les deux. Moi, j'ai fait les deux, par exemple, sur ma dernière prise de décision. Alors, théoriquement, la première des choses à faire, c'est de lister les critères de choix. Savoir sur quoi tu vas te baser pour prendre ta décision. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de savoir se projeter, hein, quand on a une décision à prendre, savoir quelles conséquences ça va avoir demain, analyser en fait, savoir la vision que tu peux avoir en prenant telle ou telle décision. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est de rester aussi curieuse, c'est-à-dire de ne pas rester figé uniquement sur les critères de choix que tu as définis, de ne pas rester figé sur la projection que tu as faite, et au contraire de rester curieuse, d'accepter qu'il y a des nouvelles informations qui arrivent, de nouveaux critères peut-être, de nouvelles données qui te permettent en fait, on va dire, d'étoffer ta décision. Alors là, on va passer à la façon concrète. C'est moins, on va dire, anticipé, organisé, structuré. Là, c'est un petit peu plus dans le psychisme et dans la façon d'être face à cette décision. Quand on prend une décision, il est primordial que cette décision soit en lien avec tes valeurs. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, tu vas le ressentir tout de suite émotionnellement, tu vas le ressentir tout de suite voilà, psychologiquement aussi. Donc, effectivement, c'est important déjà de connaître les valeurs que tu veux mettre derrière ta prise de décision et donc d'être relié à celle-ci pour faire en sorte que cette décision corresponde réellement à ce que tu as envie de prendre comme décision, quoi. L'autre point, c'est de ne pas te poser trop de questions, hein. Ne pas trop réfléchir, ne pas trop, on va dire, croiser les informations, croiser les données, qui fait que tu en as plein la tête, tu as une pression mentale comme ça, et qui ne te permet pas de prendre cette décision de façon optimale. C'est en fait de laisser cette petite voix-là dans le placard, ou si elle intervient, si elle arrive, c'est de la reculer, de l'éloigner le plus possible justement de cette prise de décision. Et aussi te concentrer, te focaliser sur du factuel, ok? Et puis une chose hyper importante que moi j'ai fait justement pour cette prise de décision qui m'a demandé de la réflexion, je me suis pris une petite pause réflexive parce que je sentais justement qu'il y avait énormément d'informations dans ma tête, je savais plus où j'en étais, et donc voilà, j'ai fait une pause de quelques jours pour prendre la décision finale, et ça m'a fait un grand bien parce que quand je suis revenue justement pour retourner sur cette prise de décision, et bien là j'avais l'impression d'avoir les idées beaucoup plus claires, j'avais l'impression que les réponses étaient beaucoup plus limpides. C'est important de prendre du recul, comme ça, hein, pour justement revenir avec des meilleures conditions et une meilleure psychologie pour prendre cette décision. Le dernier point que je vais te citer, je vais prendre ce livre, L'intelligence émotionnelle. Je te lis un court extrait. Quand il s'agit de décision, notre instinct, notre sens le plus profond de ce qui va coller et de ce qui va échouer, nous fournit des informations essentielles que nous ne devons pas dédaigner, faute de quoi nous risquons fort de regretter rapidement nos choix. Voilà.
En gros, c'est l'intuition, quoi. On parle souvent d'intuition. C'est vrai que on a des ressentis, on a un instinct qui se met en alerte, plus ou moins fort, ça dépend des personnes, mais il peut se manifester. Et c'est vrai que c'est quand même important de le suivre parce que, comme le dit Daniel Goleman, si tu le suis pas, en fait, tu vas tout de suite le ressentir. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je te récapitule vraiment les 7 points. La première chose, c'est vraiment de définir des critères de choix, de donner une projection à ces choix, aussi d'avoir une ouverture d'esprit, de rester curieux à d'autres informations qui pourraient te permettre de prendre cette décision, d'être en accord avec tes valeurs, de ne pas trop réfléchir non plus, de ne pas te mettre une charge mentale inutile, de prendre du recul quand tu sens qu'il est nécessaire de prendre du recul. Et puis, dernier point, et pour moi je trouve le plus important, c'est de suivre ton intuition. Fais-toi confiance. En parlant de prendre une décision, si tu es dans une réflexion professionnelle, si tu as envie de changer de travail, si tu veux trouver un job qui te passionne, chargé de sens, eh bien j'ai quelque chose pour toi qui peut t'aider. C'est une feuille de route qui correspond au premier atelier gratuit du bootcamp Trouver un job passionnant. Il y a 3 exercices hyper concrets et puissants qui vont t'aider à coup sûr dans cette réflexion. Donc n'hésite surtout pas à télécharger cette feuille de route et on en parle toutes les deux après. Sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prends bien soin de toi. Salut, salut!